Je vais maintenant passer la parole à Patrick Gaspard de la société 3D. Merci Thomas, bonjour à tous. Merci de m'accueillir à ce webinaire, à ce second webinaire, puisque j'avais participé aussi au premier, puis on avait eu un autre angle de vision. Et pour rappel, on avait énoncé comment on intégrait au maximum la matière recyclée dans nos productions. Alors pour rappel, R3D, c'est une société d'ingénierie. Et puis on est spécialisé dans la fabrication additive. On est basé à côté de Béthune. Et puis on est doté d'un atelier de 300 mètres carrés avec de nombreuses machines. Je vais y revenir après. Et puis on est une TPE de 5 personnes. Alors, on est spécialisé en ingénierie, c'est ce que je disais, on fait de l'éco-conception, mais ça fait vraiment partie de nos gènes. Et puis, on produit avec différentes imprimantes 3D, avec de la matière liquide, la matière solide et de la matière poudre. Et sur la matière solide, on a intégré à aujourd'hui 90% de notre matière avec de la matière issue du recyclage. On a une autre activité aussi pour concevoir, fabriquer et assembler des drones à motricité électrique. Alors, quand je disais que ça faisait partie de nos gènes, ça fait partie des valeurs qui sont clairement affichées dans l'entreprise depuis la création. C'est-à-dire que dans nos valeurs, on va retrouver la partie innovation de nos conceptions, la partie économie circulaire avec l'intégration des matières recyclées et bien sûr environnementale. Donc tout ça, je dirais que les différents salariés, ils sont très attentifs dans la conception, dans la fabrication et dans le recyclage des matières. On s'est aperçu très vite qu'on ne faisait pas de déchets avec notre mode de production et on a enfoncé le clou très, très rapidement dans tout ce qu'on faisait et tout ce qu'on fabriquait. On travaille pour différents secteurs d'activité, secteur industriel et notamment l'automobile à 80%. On développe d'autres secteurs d'activité aussi dans le médical. Et puis dans l'activité grand format avec nos propres produits où là on fabrique plus du mobilier ou du mobilier urbain. Et donc là, rien qu'avec du granulé recyclé. Donc on me voit là dans la petite imprimante, la petite machine en plein milieu d'écran. Alors comment on intègre ça en amont dans nos conceptions, au-delà des analyses fonctionnelles des phases de vie d'un produit et puis du design thinking pour vraiment bien intégrer l'aspect utilisation des clients. Et ben on a une autre façon aussi de voir avec nos moyens de production, c'est-à-dire que on conçoit nos pièces en fonction du mode de fabrication additif plutôt qu'un mode de fabrication soustractif. Dans le mode de fabrication soustractif, on part d'un bloc de matière et puis on vient faire du copeaux pour faire la pièce. Tandis que nous, on va partir de matière et puis on va composer en additif la pièce et on fait très peu de déchets. On va même plus loin à aujourd'hui, puisque le but, c'est de récupérer différents déchets plastiques pour pouvoir en refaire des pièces. Donc, on est vraiment sur
la partie fabrication et tri fin de vie, où on intègre la matière recyclée dans nos fabrications. Où on va plus loin, c'est par rapport aux différents modes de fabrication, entre l'additif ou les différents modes de transformation des matières plastiques, que ce soit en injection, en thermoformage, en soufflage ou autre. Nous, on fabrique directement les pièces. On a une production immédiate à partir de la définition 3D de la pièce. Sur les autres modes de transformation, on passe par un investissement, par un moule qui est fabriqué, qui est usiné, qui est amené dans une usine de fabrication qui va produire les pièces. Alors, bien sûr, tout ça dépend bien sûr des quantités, enfin le reste à produire, les quantités à produire par an, puisque nous, on est sur un mode de fabrication lent. Et puis de l'aspect aussi qu'on veut donner aux pièces en fonction du mode de production, où on aura un aspect grainé sur les pièces injectées, par exemple, en fonction du moule, du grainage du moule, que sur un mode additif où on aura plutôt des pièces lisses. Alors, on modélise bien sûr toutes nos pièces en fonction du cahier des charges des clients. Et puis, la véritable expertise que l'on a maintenant, c'est de concevoir les pièces pour qu'elles soient facilement produites et qu'elles génèrent pas de support ou de défaut au moment de la production. Alors, les deux images qui illustrent ça, on voit une pièce avec des trous fonctionnels dans les trois dimensions, qui est assez évidée en partie basse, si je prends la pièce de gauche. Et puis, en fonction du mode de production additif, nous, on va se retrouver plus à faire une définition qui est carrément sur la gauche, sur le petit support, puisque ça, on aura un plan de pose bien plan, et on va pouvoir additionner couche par couche pour obtenir la pièce définitive sans faire de déchets. Alors, dans la fabrication, on optimise aussi et on éco-conçoit nos fabrications, et ça se programme directement sur les machines. C'est-à-dire que l'intérieur des pièces imprimées en 3D est vide, ou avec un remplissage, avec un pourcentage qui est prédéfini. Ça permet de structurer la pièce différemment et bien sûr de l'alléger. Ce que je disais, c'est qu'on travaille à 80% pour l'automobile, où de par le WLTP, on est obligé d'alléger toutes nos conceptions et la production de nos pièces. Et là, on a vraiment l'outil adéquat pour pouvoir travailler sur la structure des pièces, le remplissage des pièces, et donc la masse qui en découle. Alors, j'ai mis un exemple de boîtier que l'on sort pour le groupe Stellantis, qui est un support bouton. On en a déjà sorti plusieurs centaines. Ça permet d'aménager les véhicules Enedis. Ça se monte dans un véhicule qui est produit par Stellantis. C'est un support bouton. Alors, en fonction alors, on a pris le cahier des charges, bien sûr, du client. Hein, c'était d'intégrer 2 boutons sur la planche de bord du véhicule. Et puis, on voit que de par la forme, ce support, en fait, il serait compliqué à injecter, ou alors il faudrait faire un moule avec de nombreux mouvements.
Si on veut faire, parce que c'est une boîte fermée, donc si on veut faire aussi cette pièce-là en usinage, ben il faudrait vider complètement le boîtier. Et donc là, on voit qu'avec l'impression 3D, avec un plan de pose prédéfini, là, où est-ce qu'il y a des trous des boutons, ben on arrive en additif à faire toute la pièce d'un bloc, et puis on tire la pièce de la machine, elle est directement finie. Autre exemple aussi, là, sur une grande pièce, où on a fait ça aussi avec de la matière recyclée, hein, c'est la la bouteille d'eau recyclée. Bah, la statue à l'échelle 1, on l'a divisée en fait pour la fabriquer en trois parties. Donc la partie inférieure et puis le buste qu'on a séparé en deux. Et puis on l'a produite, voilà, posée sur la table pour qu'il n'y ait aucun support et aucun déchet, aucun copeau. Par rapport à la fabrication. Et ensuite, on a fait du post-traitement, on a assemblé les trois parties sur place. Ça a été très facile à transporter en plus. On a pu emmener ça dans un véhicule particulier et puis aller chez le client et l'assembler sur place. On voit au travers au-dessus là, des jambes produites ou au travers de la pièce, le réseau. Alors c'est un réseau en nid d'abeilles où on a minimisé aussi le remplissage de la pièce pour alléger et puis économiser en fait la consommation de matière. Je vous remercie de votre attention. Voilà comment on intègre chez nous en fait toute la partie cycle de vie, de la conception jusqu'au tri, jusqu'à la fin de vie. Avec, alors il y a de nombreuses, on pourrait s'étendre très très longuement sur le sujet, tellement on a d'exemples et de cas d'usage en fait chez R3D. Avec même d'autres modèles économiques qu'on est capable de proposer aujourd'hui à nos clients, notamment sur les grandes pièces, où on propose maintenant de la location de mobilier urbain pour pouvoir en fin de vie ou au bout de 2 ans, ben, récupérer le mobilier, le rebroyer et puis en refaire de nouveau. Merci à tous.